Oh Seigneur, merci Seigneur. Le psaume 115 dit, non pas à nous, éternel, non, mais à ton nom. Donne gloire. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Amen. Et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Dans nos situations, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. À cause de ta bonté éternelle, à cause de ta fidélité éternelle, à cause de ta miséricorde éternelle. Oh oui, pourquoi les nations diraient-elles? Pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Où est donc leur Dieu? Alléluia. Oh oui, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, Seigneur. Oh oui, Seigneur, ta fidélité, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, Seigneur. Oh oui, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Oh oui, à ton nom, donne gloire, Seigneur. Alléluia. Il a vaincu ceux dont tout homme puissant, moins puissant, petit, grand, de toute personnalité, a peur, c'est la mort. Voilà, c'est l'ennemi de tout homme. Amen. Sinon, si ce n'est pas la mort, les gens le... Voilà. Il a vaincu la mort. Donc, s'il a vaincu la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas vaincre dans nos vies? Il a vaincu la mort, donc rien. Tu vois? Et il disait, tu vois, non, c'est tout ça, c'est pour ça que les hommes ont peur. Donc, puisque j'ai vaincu le plus puissant de leur ennemi, qu'est-ce que je ne peux pas vaincre? Tu vois? Toutes nos prières dépendent, notre foi dépend de ce que personne ne nous fasse nous blague. Jésus est ressuscité. Et c'est là que qui est notre force. Paul a dit, hein, s'il n'était pas ressuscité, c'est-à-dire que notre évangile est vaine, notre foi aussi est vaine, et nous sommes que des menteurs parce que nous avons menti comme quoi Dieu aurait ressuscité son enfant. Tu vois, mais il a ressuscité. Donc notre foi est la vraie. C'est simple, c'est merveilleux Jésus. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce matin, j'ai pensé, j'ai dit, avant, quand tu regardais, avant la venue du Seigneur, comment les gens, ils avaient peur de la mort, comment ils tremblaient et tout ça. Et quand tu regardes après la venue de Jésus, même les apôtres et tout ça, on pouvait dire qu'on va les tuer, mais il n'y avait plus cette crainte de la mort. Et ben, le Seigneur, la pensée qui me venait, c'est qu'avant la mort, même juste que tu étais tenu captif par la mort. Mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le Seigneur, même si tu meurs, au fait, le séjour des morts n'a plus aucun pouvoir au fait sur toi. Donc du coup, c'est pour ça que dans le Seigneur, on ne va pas dire qu'on va aller se jeter machin, mais en tout cas, on ne tremble pas devant la mort. Et on sait que quand notre temps ne sera pas venu là, il pourra rien faire. C'est vrai, quand tu regardes la différence, ça tremble devant la mort. Parce qu'ils étaient tous tenus par Hadès, captifs et tout. Mais à la venue de Christ, il n'y a plus ça. Il ne peut plus tenir, en tout cas, des justes dans le Seigneur. Et on entend parler de ça. Ça m'a rappelé ma pensée de ce matin dans la prière. J'étais là, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. C'est pour ça que ces hommes-là peuvent dire, vous voulez nous tuer, tuez-nous en fait. Avant, quand tu regardais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la mort c'était même comme une malédiction. Quand tu mourais avant le temps, tu vois, on va même dire que c'est par rapport à un péché, par rapport à quelque chose. Mais quand tu regardes la vie, des fois, les chrétiens qui sont tués, ils sont jeunes, c'est par rapport à leur foi. Et il y en a, on disait même qu'ils étaient heureux. Et tout ça, même c'est Étienne qu'on lapidait, qui savait qu'il mourait. Mais tu vois, alors que ça aurait été avant, c'est pas pareil. Ils étaient tenus captifs par la mort, par les ténèbres. Et aujourd'hui, non. À Yeshua, il n'y a plus ça. Christ est ma vie, la mort est un vie. Ah, c'est vrai. Ouais. Franchement, j'étais là. Accélérer notre entrée dans les bras de notre papa d'amour. Mais c'est ça. Franchement, j'étais là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Non, c'est ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut plus trembler parce qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir sur nous, aucune puissance. Et on sait que même pas un de nos jours, une de nos minutes, l'ennemi ne peut pas le prendre. Amen. On ne peut pas partir avant le temps. Non. Si il n'a plus ce pouvoir-là, c'est terminé. Il ne peut pas nous avaler. Non. Même s'il essaie, il nous le vomit. C'est quand le Seigneur dit c'est bon, ton temps est fini, il permet. Et puis on le rejoint en même temps. Le verset de la mort là, c'est Hébreux 2, versets 14 et 15.
Mais voici moi et les enfants qui me donnaient pour ce service, c'est ça. Parce que je regardais un serviteur, on dit qu'il est mort. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Cet homme est encore jeune. Et tout le monde dit que c'est un grand serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? La mort. Et c'est dans ça que j'étais partie. C'est ça. Si je vis, ma vie est pour glorifier Dieu. Si je meurs aussi, c'est pour être auprès de lui. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a perdu, quoi. Finalement, il a vraiment perdu. C'était ça. En tout cas, avec nous, il a perdu. Mais c'est pas tout. Ceux qui sont dans l'ignorance, il les tient encore. Parce que quand ils vont chez les charlatans, c'est toujours pour avoir une longévité. Tu fais pas ça, là, tu vas mourir. Tu fais pas ça. En fait, c'est pas ça. C'est la peur de la mort, là, qu'il entretient. Tu vois? Et même l'histoire du Covid, c'était quoi? Vous allez mourir, hein. Restez-vous. Il faut signer une attestation pour toi-même pour te dire que tu veux, que je me libère. Enfin, quoi? Je me donne autorisation de sortir. D'accord, on nous a vraiment rendu bête. Je m'autorise moi-même de sortir. Donc, comme tu sais. Non, mais c'est fou. Et tant qu'il y avait cette peur-là qui planait par rapport à la mort, par rapport à l'épidémie, par rapport à. Les gens étaient très. Tu vois, ils n'osaient rien faire, ils étaient créatifs. Mais il y a eu un moment où c'était tel que. Il y en a, ils ont dit, il y en a marre. Si je dois mourir, je meurs, j'en ai marre du masque, je sors. Quand ils ont vu que les gens commençaient à ne plus trop réagir à tout, parce que Dieu ouvre les informations, tel nombre de morts, tel nombre de ceci, c'était catastrophe sur catastrophe. Les informations là, ça ne faisait plus le même effet sur les gens. Les gens ont eu tellement mal, ils ont dit, bah, advienne que pourra. Mourir, tu vois. Bon, on sort, on s'en fout, on veut vivre, on veut respirer. Et bien là, pouf. Quand on n'a plus eu peur de la mort là, l'emprise du Covid a diminué. C'est vrai. Et le 14, c'est ça? Oui, 14, 15, c'est ça. C'est dans le 15 que je trouve le truc. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Amen. C'est-à-dire le diable. Tu vois, non? Et qu'il délivrait tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ça. Dans la servitude. Tu vois? C'est fou. Hein? Tu mourras. Tu penses ça, tu mourras. On n'a plus peur. Une menace de l'éternel. Oui. Ouais. Une menace de l'éternel. C'est vrai. La seule chose qui a fait libérer les enfants de la main de Pharaon, c'est quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour retirer les premiers-nés. En fait, c'est-à-dire que les hommes aussi puissants qui n'ont peur de rien, par contre, quand c'est devant la mort là, tous cèdent, tous tremblent. Tu vois? Il a dit, grenouille, pète de machin, ucin et tout, sauterelle et tout. Rien. Jusqu'à dire à Moïse. Ça les a fait trembler, mais pas céder. Pas céder, non. Ténèbres, tout ça. Moïse, toi, et tous tes enfants, tous tes machins, sortez d'ici. Allez-vous-en. Tu vois? C'est ainsi. C'est la même manière que il a vaincu les dominations, les autorités, le diable. Tu vois, il a dit, toi et tous tes enfants, sortez d'ici. Alors qu'au début, il disait, vous pouvez y aller, vous, mais laissez les femmes, les enfants, vos troupeaux. Non, si je sors pour adorer Dieu, je pars avec toute ma famille. Tous. Mais bien, mais rien ne tout. Et toi, en fait, c'est ça entre nos mains, les veaux, les sacrifices. Non, mais regarde, c'est vraiment spirituel, quoi. En gros, toi, va, mais tes enfants, tes troupeaux, voilà, tout m'appartient, en fait. Continue de m'appartenir, mais toi, tu vois, au jour d'aujourd'hui, des fois, c'est l'image, hein. Si on fait pas attention, c'est ce qu'on vit, en fait. Nos enfants, encore à lui, encore à Pharaon. Nos finances, encore à Pharaon. Tu vois ce que je veux dire? Toi, va, mais eux, laisse-les. Mais quand ça a chauffé, comme dit Evelyne, il a dit, partez tous. Bah oui, prenez même ce qu'il faut. Ne revenez pas dire qu'on n'avait pas assez de quoi adorer. Donc, prenez. Donc, c'est ça, ils ont, comment on dit, ils ont même prévu à tout aller. Allez, prenez, partez. Non, mais c'est vrai. C'est ça, j'ai dit, mais il est vraiment, vraiment rusé, quoi. C'est le malin. Partez-vous, mais laissez. Comment tu peux. Mais c'est ça. Et le Seigneur est tellement juste. Je ne sais même pas si c'est toi qui avais dit que toi. Pendant tout le temps, ils étaient opprimés. Ils étaient esclaves, donc on ne les payait pas. Ils étaient là, ils servaient. Gratuit bénévolat. Mais quand le Seigneur a chicoté là, finalement eux-mêmes, c'est comme si toutes les années là, on a rattrapé ça. Tu vois? Ils ont donné les biens, l'or. Parce que quand ils étaient dans le désert, tout l'or qui sortait là, tous les fils, tous les trucs, les richesses qui sortaient, c'est ce que les Égyptiens leur ont donné. C'est ça. Donc, il a su même sécher leur larmes. Des fois, tu es là, le limite oppresse. C'est le salaire de plus de 400 ans. Tu te rends compte. Les arrières qu'on travaillait jusqu'à la mort et tout. Dieu est juste et fidèle dans tout ce qu'il fait. C'est des richesses injustes
De l'Égypte. De l'Égypte, au fait. Bah oui, toute leur richesse, c'était sur l'esclavage. Mais quand ils partaient, bah, ils ont pris quand même pour partir avec. Parce que quand tu regardes que tu comprends pas l'histoire, mais quand tu comprends l'histoire, tu dis non, Dieu est juste. Ils sont partis avec le salaire de leurs ancêtres. Et pendant la parole qui sortait là, j'avais la vision aussi de mon peuple que j'ai choisi et qui a été malmené, tu vois, et je voyais vraiment justement l'image du peuple du Seigneur qui est en souffrance, tu vois, et que le Seigneur libère de l'esclavage, tu vois, de la même manière qu'il a libéré de l'esclavage d'Égypte et tout ça, ben nous aussi dans nos vies, c'est comme si Satan s'était acharné pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour complètement nous étouffer et nous éteindre, et il ne voulait pas nous laisser partir, tu vois, et le Seigneur dit laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore, en fait, tu vois, pour que mon peuple puisse me servir, et donc le Seigneur nous arrache des mains du malin, en fait, nous et toute notre famille. Il n'y a pas question que de nous. Et il prend le temps de nous consoler, il prend le temps de nous nettoyer, il prend le temps de nous restaurer. C'est comme si le Seigneur est dans une phase de réparation et il met en nous un feu, il met dans nos bouches un feu que nous-mêmes on ne pourra pas contenir. Tu vois, de la même manière, il dit laisse aller mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Tu vois, ce feu-là d'adoration, ce feu-là de louange, ce feu-là de prédication, ce feu-là de prière, le ministère que le Seigneur a mis, il a placé ce feu-là, que rien ne peut éteindre. Et de la même manière, donc, lorsqu'il ouvrait sa bouche, là, il y avait une épée, tu vois, qui sortait, tu vois, une épée à double tranchant qui était comme un feu, là. Il met cette épée dans la bouche. Il met cette feu dans la bouche. On peut même lire un peu le psaume 100. Donc on va revenir sur le 97. Alors, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez l'Éternel, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Amen. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Et toute cette journée, j'étais là, louange, adoration. Et la veillée a été que louange, adoration. Depuis quand on a commencé, c'était vraiment louer le Seigneur, adorer Dieu. Et franchement, je suis bénie. Je rends grâce au Seigneur. Le psaume 97 va paraître dans le même sens. Il dit, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Et à un moment, quand tu fais... Et j'ai pensé à ça parce que j'avais lu ce psaume dans la journée. Quand tu disais ça, j'ai dit, il faut que je lise le psaume 97. Wow. Donc, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. On parle quand même de montagnes qui fondent comme la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui, Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. 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 Quand quelqu'un dit David, c'est un grand adorateur. Donc on veut être des vrais adorateurs. C'est pour ça qu'on dit c'est l'homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Parce que quand on voit tout ce qu'il a écrit, tu dis waouh quoi. Je comprends parce que le Seigneur même dit dans sa parole, il cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et là, quand tu vois ces paroles profondes là, tu te dis waouh, il ne peut que dire c'est l'homme selon mon cœur. C'est ça. Vraiment. Comment faire vibrer le cœur du Père. Je crois que j'ai hérité un petit peu de papa David. Non, mais c'est ça. J'ai écouté un homme de Dieu là, ça m'a vraiment parlé, qui parlait quand vous rentrez dans une chambre, tout de suite, la chambre il fait sombre, il fait noir. Il dit, mais quand vous voulez voir clair, il fait tellement noir que tu vois même pas, tu vois rien en fait. Même s'il y a des choses cachées, tu vois rien. Mais tu vas pas commencer à dire
toi, ténèbres, je te chasse. Non, tu allumes la lumière. Ouais. Si tu ne veux plus voir les ténèbres régner, il faut que tu sois la lumière, il faut que tu allumes la lumière. Voilà. On ne se met pas à dire, dis non, t'as beau dire devant la chambre, 8 ténèbres, je te chasse, il ne se passera rien. Mais dès que tu vas, il dit la lumière. S'il y a des araignées qui commencent à t'attaquer, tu les vois tout de suite. Eux-mêmes, ils commencent à aller se cacher. S'il y a des je ne sais pas quoi, je dis, Seigneur, c'est vrai. C'est pour ça qu'il dit qu'on est la lumière du monde. Il faut vraiment qu'on soit cette lumière. Et c'est cette lumière qui chasse les ténèbres. C'est pas que oui, non. Vraiment, c'est quand la lumière est là, les ténèbres ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent pas résister au fait. Les ténèbres disparaissent. Dès qu'il y a la lumière, au fait, c'est comme ça, quoi. Ça ne peut pas cohabiter. Donc, j'ai dit, oui, c'est vrai. Il faut que je commence moi-même à prendre ma position de lumière du monde. Le Seigneur nous a fait des lumières. Et si on est vraiment cette lumière, ben, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est ça. Tu éteins ici, on ne voit plus rien, on ne se voit même plus. Mais dès que je vais l'allumer, comme tout l'après-midi, c'était sa louange, adoration. Même que ça ne plaisait pas à tout le monde. J'ai dit, moi, j'arrive à être transportée par mes louanges. C'est pour le roi. C'est ça. C'est pas pour vous, c'est pour le roi. Non, c'est... Et bon, quand on quand regarde, j'entends les témoignages pendant comme qu'on ça, parle, ça se rejoint. Tu vois, là, le Seigneur est prophétique, hein, c'est la prophétie. On était là comme ça. Le Seigneur nous a conduits. Il y a des fois, on va être là plus la méditation de la parole, d'autres plus la prière, d'autres plus tu vois. Mais là, on est arrivé, c'était la louange, c'était l'adoration. C'est l'adoration, on commence à partager. Et tout. Et même quand le Seigneur dit ouvre ta bouche, je mets un feu. Tu vois, c'était l'adoration. Et au travers de ça, il détruit les œuvres des ténèbres, détruit les choses et tout ça. Le passage que tu donnes, c'est l'adoration. Le témoignage qu'elle fait, c'est l'adoration. Moi, j'étais en train de faire le truc, c'est l'adoration. Tu vois, et quand on dit le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, c'est ça, la pensée qu'il nous donne, c'est quand Pharaon tenait le peuple captif, on dit laisse mon peuple pour m'adorer. On a parlé aussi, moi et Vanessa. Tu vois, on a parlé. au début, quand on était les deux pendant longtemps, On a parlé de ça. Adorons le Seigneur. David, il est bon. Je suis choquée. c'est ça. Et C'est des cris de joie comme devant Jéricho. Pareil. C'est la louange. Il siège vraiment au milieu. Alléluia. J'avais une pensée pendant qu'on Merci, priait par Seigneur. rapport à la dernière prière. C'est que le Seigneur, en fait, on est vraiment en sécurité en lui. Amen. On est vraiment en sécurité. Parce que quand il a dit aux disciples d'aller dans la barque pour passer de l'autre côté, il les a laissés. Il les a laissés aller. Lui, il est parti se retirer pour prier. Mais il est tellement notre Dieu. Il savait qu'il y aurait ces vents, ce vent, cette tempête. Donc, malgré qu'il les avait laissés aller avant, il les a précédés parce qu'il était devant. La Bible, elle nous dit, ils l'ont vu venir. Ça veut dire qu'il est arrivé devant eux alors qu'il les avait laissés. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Donc, en fait, il n'est jamais en retard. Il est toujours présent. Il nous précède toujours. Amen. Il nous précède toujours. Peu importe les vents, les tempêtes, même un peu on se trouve où, quoi que ce soit. Il nous précède toujours. On est vraiment en sécurité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci pour toi, nous sommes en sécurité, Seigneur mon Dieu. Tu es notre protection, mon Père. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Le Merci. commencement et la fin. Tu nous précèdes, Seigneur. Tu marches devant nous comme protecteur, Seigneur. Et derrière, Seigneur, comme bouclier, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour ta Tu présence es dans notre nos vies. justice, tu es notre force, tu es notre gardien, tu es notre berger. Ta parole dit que tu campes autour de nous, Seigneur. Nous, t'es juste, Seigneur. Nous qui te craignons, ô Père éternel. Oh, et tu campes autour de nous, Seigneur. L'ange de l'éternel campe autour de nous. Merci pour la sécurité. Je pense que le Seigneur, plus, au fait, il veut déverser sa gloire, plus il nous élargit. Et afin de... C'est comme... on est là comme ça, le vase, il est là. Plus tu veux mettre beaucoup, plus il faut que ça soit grand. C'est comme une valise, plus elle est grande, plus tu la remplis, au fait. Donc il nous élargit, au fait. Et spirituellement, c'est comme si on croit en stature, on croit en force. Tu vois, et il y a des choses qui se passent. Et on dit que lorsqu'on reçoit le Seigneur, on devient une nouvelle création, on est de nouveau. Et un nouveau-né, il est petit, au fait. Un nouveau-né, il est petit. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous pousse à croître, à grandir. Et c'est pour ça qu'on passe même effectivement du stade de jeunes gens au stade de père, au stade de vieillard et tout ça. Et au fur et à mesure, on prend... Il y a des personnes, même quand tu vois certains serviteurs, quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois des géants, en fait. Tu vois des personnes qui sont géantes. Et au fait, c'est comme si plus on adore, plus on grandit, plus le Seigneur nous fait croître, il nous fait grandir. Et de la même manière où il nous fait grandir spirituellement, il nous a... Au fait, notre esprit aussi, notre intelligence, notre manière de le concevoir doit grandir. Parce que, comme au fait, il dit que, enfin, aussi éloignés sont les cieux de la terre. Tu vois, aussi éloignés sont l'Orient de l'Occident. Ben,
aussi éloigné sont nos pensées de ses pensées. Humainement, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas. Donc, pour qu'on puisse le connaître davantage, il dit, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Il est obligé d'élargir, en fait, notre manière de voir, notre manière de percevoir. Et il dit, élargis les portes de tes tentes, en fait. Élargis les murs de tes tentes. Et il nous pousse à élargir pour mieux le recevoir. Et pour ne pas le limiter. Parce que souvent, on a appris d'une certaine manière. Parfois, on conçoit d'une certaine manière. Parfois, et il ne faut pas qu'on reste figé dans nos habitudes. Ce que je reçois vraiment, c'est que le Seigneur, il va nous faire bouger. Tu vois, parce que même quand il disait qu'il nous remplit de feu, là, il remplit nos bouches de feu, parce qu'on a l'habitude de faire d'une certaine manière, de chanter d'une certaine manière, de prêcher d'une certaine manière, d'adorer d'une certaine manière, de faire les choses. Mais son esprit, quand il prend le contrôle, on sera hors de contrôle. Nous-mêmes, en fait, on ne va plus gérer les choses, on va être surpris parce que le Seigneur va faire. La manière dont on prie, même notre prière va changer. Notre manière d'intercéder change. Tu vois? Là, par exemple, la manière dont on a prié, jamais de moi-même, j'ai l'habitude de dire je vais prier comme ça. Il va nous emmener autrement. Il va nous conduire autrement. Et même au niveau, que ce soit dans l'adoration, dans la manière, quand on dit les armes sont offensives et défensives, la manière dont offensive, c'est-à-dire qu'il t'emmène dans le camp ennemi là, pour aller arracher. Il va nous emmener dans des manières stratégiques, dans le camp ennemi pour aller arracher. Il va nous emmener dans des détails. Souvent, en fait, on devient des machines de guerre. Des machines de guerre et avec des frappes chirurgicaux. Tu vas être là comme ça, il va t'emmener à parler, à prier, à déclarer, à prophétiser. Les gens même vont te trouver pratiquement folle. Mais, au fait, dans l'esprit, il se passe des choses. Dans l'esprit, il se passera des choses. Et c'est pareil pour l'adoration. Au fait, c'est comme si le Seigneur, vraiment, il insiste pour qu'on ne le limite pas, en fait. Qu'on ne le limite pas, qu'on le laisse faire. Qu'on lui laisse toute la place, qu'on lui laisse tout le contrôle. Parce que tant que nos cœurs sont vrais, tant que nos cœurs sont disposés, tant qu'on vient dans sa présence pour le louer, que c'est lui que nous recherchons, le diable ne peut pas nous conduire à agir d'une certaine manière pour le Seigneur. Parce que c'est comme s'il vient, il balise le terrain et il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas l'ennemi qui agit, c'est son esprit. Il faut qu'on lui fasse confiance. Parce qu'on va être surprise, la manière dont le Seigneur va nous conduire. Et plus plus on va l'écouter dans les moindres choses, dans les moindres détails, plus on sera fidèle dans les petites, plus on sera fidèle dans les grandes. Et là, en fait, il y a des petites choses où le Seigneur va nous dire, et quand on sera sensible, on verra qu'au fur et à mesure, il va nous faire grandir, monter, monter, monter et monter. Qu'on se dépouille, qu'on continue à se dépouiller. Plus on va se dépouiller, plus il va nous emmener loin. Plus on s'humilie, plus il va nous emmener loin. Plus on s'abandonne, plus il va nous emmener loin. Et c'est ça le secret, au fait, pour avancer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue son œuvre en nous. Glorifie Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Merci parce que tu nous as visités. Merci parce que tu nous as parlé, que tu nous as enseigné, Seigneur mon Dieu. Papa, merci parce que c'est comme à des fils que tu parles. C'est comme à des filles, Seigneur, que tu parles, Seigneur mon Dieu, de voir. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ton cœur est oui, merci, Seigneur. Pour ta sainte présence. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Oh oui, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur, tous ces enseignements, Seigneur. Nous sommes reconnaissantes, mon Père. Alléluia, d'entendre ta voix, Seigneur. Merci, Jésus. Donc, grâce au Seigneur, parce que vraiment, c'est l'Esprit de Dieu. Franchement, j'ai jamais été aussi conduit comme ça dans la louange. Ah ouais. Et tout ce que je lisais, c'était bénissez l'Éternel, louez-le, adorez l'Éternel. Il n'y a que ça, célébrez-le. Tout ce que je lisais, c'était ça. J'ai dit, on va le louer alors. Ah oui, pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour sa grandeur, pour son immensité, pour sa bonté, pour voilà, louez-le, prenez je sais pas quoi, voilà, tu m'arrêtes des cris de joie. C'est ça que j'allais te dire. Amen. Quand j'étais sous la douche, là, j'écoutais la chanson que j'écoutais, elle disait louez-le avec les cymbales, louez-le avec la harpe, louez-le avec tu vois. J'étais, c'est ça. Tu as vu, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est partout, il est Dieu, il règne. Moi, ce qui me choque, bon, je vais peut-être arrêter d'être choquée, mais bon, ça me voilà quoi. C'est vraiment l'unité de son esprit quand on se réunit. Voilà. Tu reçois, elle reçoit, il reçoit. Quand tu mets tout ensemble, c'est même pas que tu fabriques ou tu cherches. Ce que tu reçois, tu dis, et puis tu vois que ça coule, c'est pareil. Le Seigneur t'emmène quelque part.
Ça rentre dans le moule. Amen. Avant que je me marie là, comme j'étais quelque temps chez elle, quand on priait, l'une des choses qui m'avait beaucoup interpellée dans la visitation du Saint-Esprit, on priait, et puis à un moment la prophétie sortait. Et on était comme ça, et il y a une qui commence à prophétiser, dès qu'elle s'arrête, l'autre prend la suite de la phrase, qui prend la suite, et ça, le tout faisait comme si c'était une seule personne qui avait tout dit du début à la fin, quoi. Mes enfants, je vous dis que, vous, machin, j'étais dépassée, tu vois, et je me suis dit, mais Seigneur, C'est parti où? et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, mais on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le fabriquer, tu vois. Et je voyais vraiment que c'était un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul qui parlait, et l'unité de l'esprit. Et mon âme soupirait après ça. Tu sais, il y a des choses quand tu as vécu, des fois, tu as même peur de dire aux gens pourquoi on ne te prête pas pour une, tu vois. Et là, tu vois, par exemple, quand tu as prophétisé, c'est revenu. C'est juste que je ne l'ai pas sorti en prophétie, parce que quand tu as fini, ça voulait continuer. C'est pour ça après je l'ai sorti en parole. J'ai dit, Seigneur, tu redonnes. Merci, Seigneur. Tu vois, mais l'unité de l'esprit, là, c'est quelque chose auquel mon âme soupire, et quand je le vois, je le bénis. Tu vois, parce que, tu sais, il y a des choses, on peut prendre ça pour acquis, mais il y a des personnes qui n'ont pas ça, ou qui n'ont plus ça, ou qui ont perdu ça, ou qui soupirent après ça. Donc ça, vraiment, on dit merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Tu vois. Vraiment, on peut prendre ça pour acquis, vraiment. Des fois, c'est tellement un truc que tu oublies que c'est pas toi, en fait. Et des fois, tu vois, le Seigneur, il te dépose tellement, il te dépose. Tu sors tellement pas tout ce qu'il te dépose, bah, il arrête aussi de déposer. En fait, c'est ça. Il y a trop, et t'en fais rien ou pas grand-chose. Il faut sortir. C'est le passage d'Ézéchiel. Souvent, le Seigneur, il revient dessus. Tu vois, l'eau qui coulait là. Tant que ça coulait, c'est bon. Mais on dit les marées, les endroits où l'eau stagnait là. Ça sera asséché, assaini par le sel. Tu vois, le Seigneur n'aime pas que les choses se stagnent. Quand c'est comme ça, on dit les fleuves d'eau vive. Quand tu gardes là, tu dis celui qui n'a pas, on lui retire même ce qu'il a. Tu vois, donc, le fait que le Seigneur donne, il faut que ça. Il faut que ça sorte pour qu'il donne encore, il renouvelle. Et il y a des fois où tu as des choses, c'est comme si tu te sens pas bien. Tu sens que comme tu vois, il faut que ça sorte, quoi. Et souvent, tu te sens étouffé ou tu te sens presque mourir. Et tu sais pourtant que tu as beaucoup reçu. Le jour où tu libères, là, c'est comme si tu sens, ouf, ça y est, tu vois, tu te sens comme un poids en moins, et plus tu donnes, plus tu te sens mieux. Et c'est là que le Seigneur, il multiplie. Peut-être maintenant, il faut aussi le sacrifice maintenant. Ah oui, il faut lui donner comme ça. Mais c'est exactement. Il m'a dit là, il m'a donné certaines instructions. Moi, j'ai compris. C'était que, tu sais, avant, tu étais enfant, tu grandis un peu, donc je suis là, je laisse. Là, maintenant, là, c'est bon, il n'y a plus d'enfants, paye bien. Père, mère. Et tu connaîtras la valeur de l'huile qui va sortir. C'est ça. Exactement. Donc, j'ai dit, Seigneur. C'est pour qu'on puisse désirer. C'est ça. Et puis, tu sais, souvent, quand le Seigneur veut t'emmener loin et qu'il veut faire un travail de profondeur, il arrache d'abord tout ce qu'il faut arracher. Il creuse en profondeur et il bâtit. Tu vois. Et au fait, nous, on avait l'habitude de surfer, tu vois. Et souvent, il y a des choses en profondeur, là, on n'avait pas suffisamment de racines. Mais comme on était tellement monté que du coup, ça marchait, ça fonctionnait. Mais le Seigneur a permis à un moment qu'il y ait des secousses. Et là, il est en train de travailler les fondations. Parce que le travail de qualité qu'il veut faire, c'est-à-dire que la manière dont il nous utilise ici, il nous utilise comme ça, avec le travail de qualité qu'il va faire, s'il y a des choses qui ne vont pas, ça va nous perdre. Et il veut vraiment... C'est ça. Il veut vraiment bâtir en profondeur et travailler de manière excellente. Tu vois, pour qu'il n'y ait pas de tâches, qu'il n'y ait pas de rides, que vraiment... Je sais plus, il y a une phrase qui avait été dite là, c'est-à-dire qu'une personne, un homme de Dieu par exemple, qui a des choses et qui n'est pas complètement brisé, qui n'est pas complètement... à un moment, en fait, il va faire des dégâts parce que le diable même va te laisser aller. On disait ça dans la voiture. Ah, tu vois. Et quand tu es haut là, paf, tu vois, et là c'est compliqué. C'est compliqué. Et vraiment, tu vois, même ce que je pense par rapport à ma vie, je pense que c'est valable pour chacune d'entre nous, tu vois, c'est que on sait qu'on a reçu des choses du Seigneur, on sait qu'il y a cet appel qui est fort, on sait qu'il y a cette grâce, mais c'est comme si on était désaxé, il y a des choses, on n'était pas solidement et correctement bâti. Et là, c'est comme si le Seigneur enlevait toutes les pierres. C'était une maison qui est là comme ça, elle est très belle, hein, mais quand tu regardes, les fondements là ne sont pas bonnes. Et le Seigneur, c'est que s'il y a le vent qui souffle, c'est compliqué. Donc là, en fait, c'est comme s'il a enlevé pierre sur pierre. Quand il dit qu'il y a pierre sur pierre qui va rester là, il a tout enlevé, tu vois, et maintenant il est en train de bâtir. Il veut rebâtir maintenant de manière dure, de manière saine. Il faut que nous-mêmes, on soit participantes et désireuses pour veiller à ce que... Parce que le diable est là, animé d'une grande colère pour essayer de casser ça. Tu vois, il faut qu'on soit intentionnel, voilà, intentionnel dans ce travail de qualité que le Seigneur va faire. Et non seulement parce qu'on veut honorer le roi. Si le roi est honoré, nous serons honorés. Mais si nous voulons être honorés sans le roi, nous serons déshonorés. Tu vois, c'est pour ça, en fait, il permet que nous puissions comprendre qu'il faut que nous diminuions et que lui puisse croître. Tu vois, et plus on va être avec ce cœur contrit, ce cœur brisé, plus, en fait, il va faire de nous vraiment plus que ce que nous pensons, imaginons. La manière dont je voyais le Seigneur remplir de feu, là, moi-même, j'ai dit waouh, tu vois. Et franchement, je le voyais là.
remplir de feu. Je le voyais au fait, il remplissait de feu. Il remplissait de feu. Il dit, ce feu-là, vous ne pourrez pas le contenir. Mais pour ça, au fait, il faut qu'on le laisse aussi. Tu vois, travailler en nous. Non, et les chants vont revenir. Les chants vont revenir, mais tu verras que ton cœur ne sera plus pareil. Ah ouais, Tu vois? là, déjà, il est bien plus pareil. Et le Seigneur continue au fond. Il va continuer à arracher des choses. Des fois, ça va faire mal. Il va continuer à planer. Il va continuer à... Et pareil pour chacune d'entre nous. Hein. C'est ce dépouillement, ce brisement-là, mais ça va donner un de ses parfums. Waouh. Non, mais c'est vrai. Ça, vas-y, soumets ton cœur. Seigneur, waouh. Franchement, avec lui, tu peux pas mentir. Hein. Soumets ton cœur. Mais t'as plus peur, en fait. C'est ça que je te disais, à cause de l'amour du Seigneur, t'as plus peur de soumettre ton cœur. Parce que t'as pas peur qu'on vienne t'écraser, t'écrabouiller, je sais pas. Tu soumets ton cœur parce que tu sais que t'es en sécurité. Quand je suis arrivée dans le ministère, l'un des mots qui a fait écho en moi, c'est le mot bienveillance. C'est un mot que c'est le seul mot bienveillance, c'était dans le chant là. La bienveillance, oui, elle vaut mieux que tout ce que j'ai. Mais sinon, bah, écoute, c'est pas. Mais je vois qu'ils insistaient sur le mot bienveillance. Si on est une assemblée, il y a la bienveillance. Et je vois que cette bienveillance, tu te sens en sécurité. Tu sens que ceux qui t'entourent ne sont pas là pour te faire du mal, mais pour t'aider pour te juger, voilà. pour te passer à la loupe. Et tu as le droit de te tromper, mais on va te reprendre mais pour ton bien. Voilà, on va pas te jeter comme l'eau et le bain. C'est ça en fait, tu sais que c'est pour ton bien. Et tu sais que ces gens-là, ils vont se réjouir de te voir bien. Et franchement, je t'assure, mais c'est comme il y avait le prophète, je sais plus. Après, il avait donné une parole pour moi et tout. Quand j'ai vu comment ils étaient contents, je me suis dit, mais... On croyait que c'était tout le monde même qui avait reçu. Voilà, c'est ça en fait. Je me suis dit, ok, tu vois, ils font semblant, ouais, ils sont sérieux là. Et au moment que je me disais ça dans mon cœur, genre, ils sont sérieux ou ils sont... Il a dit quoi? Bah là, le Seigneur te prouve son amour parce que regarde comment ils sont contents. J'ai dit, ok. Tu es bon, hein. Là, tu te sens en sécurité. Genre, c'est pas genre, voilà, on la tire sur un truc à loisir. Non, tu te sens juste en sécurité. On a des dossiers qu'on te balance là. On a des dossiers, bon, voilà, maintenant. C'est chaud. Et puis quand tu es dans cette atmosphère-là, toi-même, tu vis comme, tu es comme ça au fait. Est-ce que tu vois? Et je réfléchis même, tu vois, les trucs des kids, ça aurait été avant. Ouais, je sais pas si ma fille, je la laisse aller, je sais pas qui est qui. En fait, je me dis, Seigneur, tu m'as tellement libérée. Le discernement des esprits, le Seigneur n'a pas dit de l'esprit, des esprits. Il disait, c'est pour discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de l'homme. Maintenant, de nos jours, les églises, c'est que ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est peut-être un sorcier. Vous êtes connectés radar sorcier, mais c'est pas ça, le discernement d'esprit. Ça, c'est le discernement de tes soupçons. C'est pas l'esprit. C'est ça, de tes émotions. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand on voit nos enfants à l'école, on sait qui est qui, on connaît les profs, tu vas dire, je l'amène pas dans cette classe. Et ça, c'est vraiment un truc, pour moi, ça a été radical. Je me rends compte que la petite, je lui dis même, vas-y, va et touche. Tu fais confiance au Seigneur. C'est ça. Et là, je me dis, mais quelle liberté. Avant, c'était radar sorcier, tout le temps, partout, radar gens bizarres, radar. Non, je pas baigné d'un tel. Jamais tu vas dire, vraiment, cette personne, c'est là, me montre son intimité. Parce que c'est pas la mentalité, c'est pas l'esprit de la maison. On n'est pas dedans. Si quelqu'un est sorcier, lui-même va rencontrer Dieu, c'est pas notre affaire. Ils sont pas en train de fliquer. Voilà. Une vie de péché, une vie de fornication, une vie de machin. Il balance la parole et la parole elle-même fait son œuvre, fait son travail. Et voilà, et je pense qu'ils ont décidé de faire tellement confiance au Seigneur, à son esprit, pour parler au cœur. Parce que l'homme, tu vas parler là, tu vas rien faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et les gens, ils oublient ça. C'est ça. Ils oublient ça. On peut parler poussé par l'esprit, mais... Tout ça garde quelque chose de saint. Parce que j'ai ma cousine, en fait. Et elle me disait, ouais, en ce moment, je me demande si le Seigneur m'aime encore et tout. J'ai dit, tu vois, c'est ça. Regarde David, malgré qu'il avait tué, on pouvait dire c'est un meurtrier, dans ses psaumes, jamais il a dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur l'amour. J'ai dit ce que tu te demandes là. Parce qu'en fait, il y a tellement la condamnation que tu arrives à douter de l'amour de Dieu, tu vois. Et je lui disais, aujourd'hui, ma relation avec Dieu, elle est saine. Ma relation avec Dieu, elle est saine. C'est une relation saine. On dit oui, il faut avoir des relations saines, pas toxiques avec les gens. Bah là, en fait, c'est ma relation avec Dieu qui n'est plus toxique et qui est saine, tu vois. Parce que c'est juste son amour. Et là, aujourd'hui, tu as encore plus envie de craindre parce que tu dis, non mais Seigneur. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as plus envie de crainte de Dieu, de sainteté de Dieu, de justice de Dieu. Je me prépare à partir. Non, mais c'est vrai. Hein? Parce que les hommes, ils ont beau tout faire. Voilà quoi. Mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Non, mais vraiment. Quel homme peut te rendre juste, quelles qu'en soient les paroles de condamnation, des paroles dures. Sur l'instant, tu vas avoir la peur, et c'est pas la crainte de Dieu. Tu vois, c'est la peur. Et ça ne change pas des vies, la peur. Ça t'éloigne de Dieu. Oui, hein.
Tu ne peux même plus parler parce que tu as peur tellement tu Mais oui, c'est ça. Alors que le Seigneur, c'est l'amour, hein, c'est pas la peur, c'est... Moi, je dis toujours, si tu n'arrives pas à faire sauver quelqu'un, mais tu ne le ramènes pas. Ah oui, un plus bas que terre. Oh là là. Pourquoi? Ah oui, se condamner les uns les On autres, est des se mamans. briser On les uns élève les nos autres. enfants. On leur apprend d'être quelqu'un, dans la société, quelqu'un de bien. Les paroles Dans blessantes. Ah, c'est Ah, pardon. que nos enfants, un jour, ses maris soient toxiques. Même dans l'amitié, même dans le quartier. Parce que même en tant que parents, nos enfants, des fois, ils ont des caractères, ils ont des défauts, ils peuvent se comporter d'une certaine manière, mais ils restent nos enfants. On va les corriger, mais tu vois, mais normalement, en tant que parent, si ton enfant commet des erreurs ou tu vois qu'il y a un caractère qui... Tu le supportes parce que c'est ton enfant. Parce que si toi, tu le livres, si tu le chasses comme ça, là, il va se retrouver comment? Tu vois? Et donc, en tant que famille en Christ, quand il y a des mauvais caractères, quand il y a des défauts, on doit essayer, on dit même le linge sale se lave en famille. Donc, c'est là où on doit apprendre à s'améliorer, on doit apprendre à s'aider, on doit apprendre à s'aimer, tu vois? Et donc, tu vas pas commencer à dire à ton fils, oui, toi, regarde ton frère là, il est bizarre. Et lui, regarde, il est comme ci. Et puis finalement, donc les enfants, ils vont se quereller, ils vont plus se parler, ils vont être en train de se faire la guerre. Mais où est la gloire de Dieu dans la famille? Non. Alors que dans une famille où tout le monde se sent aimé, tu vois, les enfants, malgré leurs défauts, malgré leur caractère, ils sont épanouis. Tu vois, et plus au fait, tu te sens libre, tu crois même à l'amour des autres pour toi, à l'amour du Père pour toi, plus au fait, ça te pousse à aller loin. Tu vois, tu n'as plus de barrières, tu arrives à être toi-même. Tu vois, et tu peux mieux changer l'esprit. Non. Mais tu sais aussi, c'est parce que les gens, la dernière fois, j'étais allée à l'Action et le Seigneur me parlait, il me disait, tu sais, des fois, les gens, ils s'auto-jugent par rapport aux autres. Mais si tout le monde se juge par rapport à la parole, personne ne parlera en fait. C'est parce que les gens, ils laissent la parole et ils jugent les autres. Eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc, ça leur donne un esprit de supériorité, de se sentir à nous, au moins, moi, au moins, je fais pas ça. Mais si tout le monde, ton miroir, c'est que la parole, tu peux pas parler en fait. Parce que là où peut-être l'autre faillit, toi tu faillis là-bas. Donc, en fait, si c'est que la parole, notre miroir, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour condamner qui que ce soit. Parce que le standard de Christ est tellement... high level, que tu peux même pas en fait. Tu n'auras même pas le temps d'aller dire oui, lui, il est là, tu peux pas. Et puis les raisonnements humains, parce que moi je me dis des fois sans s'en rendre compte, en étant trop comme ça, on laisse pas le temps à l'esprit de nous conduire, de nous convaincre. Il y a quelque chose que un des serviteurs disait il y a longtemps, il disait, demandez au Seigneur de me révéler mon état d'âme. Tu vois, mon état d'âme. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, comme tu as dit, on se base sur la parole, mais on met d'abord le Saint-Esprit devant, on va au pied du Père. Seigneur, j'ai constaté ça, qu'est-ce que toi tu dis? C'est parce qu'on ne met plus le Seigneur devant, on met notre manière de voir devant, notre manière de, tu vois. Et du coup, le Saint-Esprit n'a plus le temps de nous convaincre, tu vois. Et même si une personne n'est pas d'accord avec toi, au lieu de laisser le Saint-Esprit faire le travail, toi-même tu vas mettre un truc, et tu vois en te disant que tu te convaincs que c'est la parole, mais il faut laisser le Seigneur faire, tu vois. Et c'est ça le problème. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans l'amour, le Saint-Esprit va nous conduire dans l'unité, le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit, quand il fait les choses, je peux parler d'une certaine manière à la sœur, mais on va voir que ça produit du fruit qui l'aide à grandir en Christ et non pas qui va lui faire mal et la détruire. Tu vois, et c'est ça. On parlait par rapport à quand on a nos enfants et tout ça, ça m'a rappelé il n'y a pas longtemps. Et je lui disais que je vais le mettre dehors. Je vais le mettre dehors et tout, comme ça il va aller se débrouiller comme il est grand. On va voir comment il va payer à part et tout ça. Lui-même il me regardait, il riait. Parce qu'il savait que de toute façon, jamais. Tu sentais qu'il n'était même pas inquiété de quoi que ce soit, malgré les menaces et tout, que je disais je vais le mettre dehors. Et tout de suite dans mon esprit, c'est comme si le Seigneur me dit, tu vois cette confiance? Est-ce qu'il a même été inquiété que c'est possible que je vais le mettre dehors? En fait, tu le voyais même et il continue ses trucs, il rigolait. Il a dit, tu vas voir ce que c'est. Il y a des enfants à 16 ans et tout ça qu'on a foutu dehors. Tu vois, donc cette confiance, cette assurance, c'est ça. Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on ira dans son ciel, dans son royaume? Est-ce qu'il ne nous a pas déjà foutu dehors? Est-ce qu'il nous a pas... Voilà, est-ce qu'on n'est pas disqualifié? Alors, c'est même pas, ça fait combien de temps j'ai pas pensé à ce mot, disqualifié? Ah oui, moi aussi, il y a des années. Disqualifié. Non, c'est ça. Je te dis, le petit, il rigolait parce qu'il sait que c'est juste pas possible, en fait. Ça ne risque pas d'arriver. Mais oui, et c'est ce qu'on disait à des parents bâtis de manière normale. On ne peut pas mettre des gamins comme ça dehors. Après, c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, non? Et lui-même, tellement qu'il voyait que c'était pas possible, il rigolait. C'est ça. Et puis en même temps aussi, on est délivré de l'esprit de vouloir impressionner quelqu'un. Tu vois, en fait, tu ne fais pas les choses pour impressionner ou pour montrer que tu le fais par zèle pour ton Dieu. Tu le fais parce que tu as envie de plaire, de servir au Seigneur. Mais tu ne le fais pour impressionner personne. Tu ne cherches à plaire à aucune personne si ce n'est le roi des rois. Et moi, je me dis, tu vois, tout ce que la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment le Seigneur. À un moment, le Seigneur peut te placer quelque part.
Parce qu'il veut que tu prennes, que tu apprennes, que tu comprennes certaines choses. Et après, il te met ailleurs. C'est comme quand le Seigneur a permis que les disciples soient persécutés. Il a fallu, au fait. Après, c'est des choses à pas reproduire aussi. À avoir de l'intelligence, à se dire, ah, bah, je vais parler autrement aux gens, je vais être plus patient, je vais faire attention. Toutes ces choses-là, c'est... Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, il y a des bonnes choses. Oui, il n'y a pas que j'ai dit vraiment ça. Mais c'est pour ça que l'ennemi combat beaucoup. Beaucoup aussi. Parce que... Donc on continue à prier, c'est bon.